d'honneur, mesdames, messieurs, chers amis d'Europlace, chers sponsors, bienvenue dans cette nouvelle édition du Paris Finance Forum et merci d'avoir bravé les embouteillages et les difficultés de circulation. Nous avons, il y a quelques mois, envisagé de placer ce forum sous les auspices du thème « La finance au service de l'autonomie stratégique européenne ». Au fil des mois, ce sujet s'était imposé dans le débat public. Nous savions que nous étions dans une année électorale avec des enjeux européens importants, que nous allons avoir une nouvelle Commission européenne, un nouveau Parlement européen, et donc il nous était apparu utile d'évoquer cette question de la souveraineté européenne. Naturellement, ce qui s'est passé ce dimanche donne encore plus d'actualité à ce thème, qui est crucial dans la mesure où nous savons que entre les États-Unis, qui ont aujourd'hui des marges de manœuvre de déficit budgétaire que nous n'avons plus, et qui en plus ont fait de la création monétaire une nouvelle religion que nous ne pratiquons pas encore avec la même diligence. Donc entre les États-Unis d'une part et la Chine d'autre part, qui pratiquent aussi cette création monétaire de façon beaucoup plus discrète et sournoise, nous avons en Europe l'obligation d'inventer la voie de notre souveraineté financière qui est objectivement menacée. Comment financer notre transition énergétique alors que nous n'avons aujourd'hui pas encore tout à fait les mêmes instruments que l'IRA ? Comment faire face aux évolutions technologiques alors que nous n'investissons pas tout à fait autant les mêmes sommes dans l'IA ? Réorganiser notre régulation et notre supervision, revivifier nos marchés actions, activer le marché de la titrisation et plus généralement, comment faire que Paris soit la place financière globale de l'Union européenne. Ce sujet et d'autres sujets seront débattus pendant cette journée. Nous avions l'accord de Christian Noyer et d'Enrico Letta pour être physiquement présents aujourd'hui. Eux deux qui ont fait des rapports très importants et remarqués ces temps derniers. Malheureusement, et l'un et l'autre ont eu des contraintes familiales sérieuses. Et je crois que nous aurons simplement la faculté d'avoir Enrico Letta en vidéo à la fin de l'après-midi. Les deux rapports de Christian et d'Enrico Letta sont convergents avec les recommandations de Paris Europlace pour les années 2024-2029. Vous pouvez les télécharger sur la page d'accueil de ce forum. Nous avons un mot-clé important, c'est compétitivité. Il faut que la compétitivité du secteur financier de l'Europe soit au cœur de ses préoccupations pour justement parvenir à cette autonomie stratégique. Alors, en quelques mots, quels sont les enjeux du prochain Parlement et de la prochaine Commission ? C'est d'abord un niveau correct et pertinent pour les exigences prudentielles des banques et des assurances. Deuxièmement, encourager l'investissement des ménages dans les entreprises européennes. Troisièmement, développer un marché européen de la titrisation pour démultiplier les capacités de financement des banques. Et enfin, permettre que les nouvelles technologies s'épanouissent dans le secteur financier en utilisant par exemple la tokenisation des actifs ou de nouveau l'intelligence artificielle. Donc dans cette Europe que nous voulons souveraine, la place de Paris que nous constituons a un rôle essentiel à jouer et nous devons continuer à cultiver nos atouts pour être la grande place financière globale de cette Union européenne. Vous le savez, nous avons enregistré 20 000 créations d'emplois directs dans la finance à Paris ces 5 dernières années. Et nous devons tout faire pour que les décisions de localisation des sièges des grandes institutions financières continuent à faire le choix de Paris. Nous avons récemment enregistré un grand succès avec la proposition de loi sur l'attractivité de la France et je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui ont participé au groupe de travail, qui ont indubitablement inspiré cette proposition de loi d'Alexandre Holroyd. Alors je suis désolé de ne pas vous apporter la nouvelle. Cette loi a été votée en commission mixte paritaire le 5 juin et bien qu'ayant été aux meilleures sources, je n'ai pas réussi à savoir si elle serait promulguée. Mais mon pronostic, c'est qu'elle sera quand même promulguée et que tout le travail que vous avez fait sera utile, tant
les mesures de cette loi permettent d'améliorer encore l'attractivité de la place de Paris. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons sollicité Olivia Grégoire pour être la présidente de notre déjeuner, puisque c'est elle qui a tenu le banc du gouvernement pour cette loi. Voilà, pour conclure, je remercie évidemment de nouveau tous les partenaires de cet événement et je remercie François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, d'avoir accepté d'ouvrir notre forum. Membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, François est au cœur des enjeux que je viens d'évoquer avec les décisions de politique monétaire, bien entendu, comme celle de la dernière semaine, mais aussi concernant le cadre réglementaire du secteur financier qui doit être le plus comparable possible entre l'Europe et les autres régions du monde. Récemment, le gouverneur de la Banque de France a exprimé une position très forte qui met justement la question de la compétitivité de l'industrie financière européenne au premier plan des préoccupations. Merci donc, Monsieur le gouverneur, de votre concours personnel et de celui de la Banque de France dans son ensemble pour la promotion de la place financière de Paris. Je peux attester que le gouverneur répond toujours présent quand il s'agit de faire des roadshows au diable Vauvert et même en Asie ou au-delà de l'Atlantique, pour venir faire la promotion de la place de Paris, et c'est extrêmement précieux. Donc, Monsieur le gouverneur, je vous cède sans attendre la parole.